Du coup, la commande, c'était aussi dire que font les pouvoirs publics, quoi. La mairie, je vous l'ai dit tout à l'heure, dès l'arrivée, dès 2016, il y a demande de renfort policier. Et pour la mairie, en fait, les phénomènes migratoires, ils sont principalement appréhendés comme un problème de sécurité publique. Donc, interpellation du préfet, et on a, je vous l'ai dit tout à l'heure, un renfort de gendarmes. Romain Baille ne veut pas créer de lieu d'accueil sur la commune. Il dit avoir conscience du drame humain que vivent les migrants, mais il considère qu'ils peuvent être hébergés à Caen et pas à Ouistreham afin que la ville ne devienne pas un nouveau Sangatte. C'est ce qu'il dit, et il maintient sa position durant tout l'hiver 2017, et puis en fait depuis ce moment-là, de ne pas ouvrir de lieu d'hébergement, toujours pour éviter l'appel d'air. Le deuxième argument, c'est que ces jeunes étant clandestins, entre guillemets, en fait l'ouverture d'un centre serait un encouragement à l'illégalité. Ça, c'est du côté de la mairie. Du côté de la préfecture, il y a deux registres de réponse, à la fois maintenir l'ordre et, selon eux, protéger les migrants. Donc elle dit, en fait, la directrice du cabinet avec qui j'ai mené l'entretien, qu'il faut absolument éviter l'installation de campements, donc c'est la politique de 0 point de fixation, dont Lydie parlait tout à l'heure. Et aussi, son argument, c'est de dire, c'est des lieux de mise en danger, qui vont aboutir à des situations d'insalubrité, d'exposition au trafic. Et donc, nous, on veut protéger les migrants. Et il propose un accompagnement social avec des petits dépliants, un agent LOFI qui passe, et voilà. Et essayer qu'ils aillent dans des lieux d'hébergement à Caen. Et c'est ça, l'argument, c'est de dire qu'il y a des places dans les centres d'hébergement à Caen, donc allez là-bas.